Bonjour. Dans cette vidéo, on va parler de fonctions affines en troisième. Donc, dans ce cours, on va faire trois petites parties. On va donner quelques définitions et quelques rappels par rapport aux fonctions en général pour se mettre dans le contexte de fonctions affines. Et puis, on va parler de la représentation graphique, à quoi ressemble graphiquement une fonction affine. Et troisièmement, nous allons voir comment déterminer l'expression d'une fonction affine lorsque nous l'avons pas. D'accord? Donc, commençons par quelques définitions. Donc, on a parlé dans le chapitre de fonctions en général, donc la notion de fonction, on a parlé de cette machine qui transforme des nombres en d'autres nombres, c'est-à-dire on lui donne des nombres qu'on appelle antécédents, elle nous donne des nombres qu'on appelle images. Donc, on a bien parlé d'une machine comme ça, on lui donne un x. Alors, si la fonction s'appelle f, elle nous sort f de x. Et on a dit que les machines diffèrent par rapport à leur expression. Donc, il y a les machines qui doublent les nombres, qui triplent, qui font le carré d'un nombre, qui font la racine carrée, qui font moins, etc. La machine qui double, par exemple, on lui donne 2, elle nous sort 4. On lui donne 10, elle sort 20, etc. Donc, il y a tous les types possibles de machines et donc toutes les possibilités par rapport aux fonctions, chaque fonction, ce qu'elle fait. Alors, dans cette leçon, nous allons faire un type un peu particulier de fonction. C'est la fonction qui fait simplement, alors je vous donne un exemple. D'abord, elle fait 2x plus 3. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, cette machine? Elle va doubler le nombre x qu'on lui donne, et elle va le doubler, puis elle va rajouter 3, tout simplement. Donc, si on lui donne, par exemple, 4, elle va nous donner combien? 2 fois 4, 8, plus 3, 11. Si on lui donne 5, par exemple, elle va nous donner 2 fois 5, 10, plus 3, 13. Si on lui donne moins 1, elle va nous sortir 2 fois moins 1, c'est moins 2, plus 3, ça fait 1, etc. Alors, cette fonction s'appelle une fonction affine. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fonction affine en général? Une fonction affine, on l'écrit comme ça. C'est une fonction qui fait correspondre à chaque x, donc chaque antécédent x, son image, c'est un nombre a fois x plus b. Nous allons voir plus loin la signification de a et de b. Donc c'est toujours, qu'est-ce qu'elle fait à l'antécédent? Elle va le multiplier par un nombre a, et puis elle va rajouter un nombre b. Nous, dans l'exemple, on a vu qu'elle multiplie par 2, et puis elle rajoute 3. Donc a, pour nous, pour l'exemple précédent, c'était 2, et b, c'était la valeur 3. On peut simplement écrire f de x, c'est ax plus b. Alors, c'est l'expression d'une fonction affine. Alors, elle s'écrit sous forme de a fois x plus b. Et le a et b, ce sont des nombres réels. Alors, ils peuvent être n'importe quelle valeur. Donc, on peut avoir fx égale à moins 3x plus 5. Alors, dans ce cas, le a, c'est moins 3 et le b, c'est 5. On peut avoir une fonction g de x, alors, tel que a, c'est 1 demi. Donc, 1 demi x plus ou bien moins, pourquoi pas, moins 9. Dans ce cas, le a, c'est 1 demi et le b, c'est moins 9, etc. On peut avoir h de x égale à racine carrée de 3 fois x moins 3 sur 7. Et dans ce cas aussi, le a, c'est racine carrée de 3 et le b, c'est moins 3 sur 7. Alors, le nombre a, c'est toujours la valeur qui est à côté de x dans l'expression, et le nombre b, c'est la valeur qui est toute seule après. D'accord? Donc, c'est tout simplement ça, l'expression de ce qu'on appelle une fonction affine. D'accord? Donc, qu'est-ce qui se passe au niveau graphique? Donc, nous allons passer à la représentation graphique. Alors, si on prend une fonction, on prend un exemple de la fonction f, qui fait correspondre à chaque x la valeur, par exemple, 3x plus 1. D'accord? On va voir qu'est-ce qui se passe. Donc, calculons quelques
images. Donc, si on calcule l'image de 0, par exemple, ça donnera quoi? Ça donnera 3 fois 0 plus 1. On a dit dans les fonctions en général que pour calculer l'image, c'est très simple. Je remplace x par la valeur qu'on veut et on aura l'image. Donc, ça sera 0 plus 1, c'est 1. Alors, l'image de 1, par exemple, ça sera 3 fois 1 plus 1, ça donnera 3 plus 1, c'est 4. F de moins 2, par exemple, on essaie de varier un peu. Ça sera 3 fois moins 2, je remplace toujours x, mais le 3 et le 1 sont toujours là, donc ça sera moins 6 plus 1, et ça sera donc moins 5, etc. Donc on peut faire une infinité d'images, on peut calculer une infinité d'images. Regardons ce qui se passe au niveau graphique. Alors si on fait un repère, on trace un repère, pour y représenter la fonction f. Alors, on va faire ces points. Alors, on avait dit que horizontalement, on lit les antécédents. Alors, il est très important de s'en rappeler. Et ici, on lit les images. Alors, quel est, pour l'antécédent 0, quelle est son image? C'est 1. Alors, 0, il est là, et son image, c'est 1. Donc, ça sera ici. Voilà le premier point. Alors, le deuxième point, c'est l'antécédent, c'est 1. Et l'image, c'est 4. Donc, je dois aller comme ça jusqu'à là. Bon, là, j'ai besoin d'un peu d'espace. J'efface ça. Donc, et je viens jusqu'à là. 1, 2, 3, 4. J'aurai donc ce point. Ce point, donc, à l'abscisse 1 et l'ordonnée 4. Alors, pour moins 2. Alors, moins 2 dans les abscisses ou les antécédents, il est là. Et l'image, c'est moins 5. Je dois aller en bas. Alors, moins 1, moins 2, moins 3, moins 4 et moins 5. Donc, je dois prolonger ça un peu en jaune. Et donc, moins 5, il est là. Et j'aurai le point ici, etc. Alors, on va remarquer quelque chose. C'est que, peu importe le nombre de points, si on essaie de les relier, qu'est-ce qu'on va obtenir? Alors, je prends la règle. J'essaie de relier alors les deux premiers points déjà, et quand je prolonge, je vois que les 3 points sont alignés. Et ben, ce n'est pas que les 3 points, c'est tous les points de cette fonction. Donc, même si vous rajoutez d'autres points, vous allez découvrir qu'ils appartiennent tous à cette droite bleue. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert? C'est que une fonction affine a toujours, ou bien la représentation graphique d'une fonction affine, c'est toujours une droite. D'accord? Donc c'est la fonction graphique ou bien la représentation graphique est toujours une droite. Donc c'est très important de retenir ça. Alors, fonction affine, automatiquement la représentation graphique est une droite. D'accord? Donc on peut voir maintenant, graphiquement, ce que ça signifie pour 3 et pour 1. Alors, on peut parler de 3 directement. C'est le plus simple. 3, c'est ce qu'on appelle, alors le 1, pardon, ou bien le B. Alors, parce qu'en général, F, on a dit que ça fait correspondre à X plus B. Ça, c'est en général, le A et le B. Alors, qu'est-ce que c'est que la signification de B? Alors, c'est ce qu'on appelle l'ordonnée à l'origine. Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que c'est tout simplement l'ordonnée de 0. Quand on a calculé f de 0, ça nous a donné le 1. Ça veut dire le B. Alors B, c'est toujours f de 0 si vous voulez. Alors f de 0, c'est ce que va toujours vous donner le nombre ou la valeur du nombre B. Et on voit graphiquement le 1, il est là, c'est l'ordonnée. Et l'ordonnée à l'origine, ça veut dire quand je passe à côté de l'abscisse ou de l'antécédent 0, où est-ce que je touche l'axe des ordonnées? D'accord? Vous allez voir que toujours une fonction, elle touche une seule fois l'axe des ordonnées. Le point où elle touche cet axe s'appelle l'ordonnée à l'origine et c'est le point, ou bien c'est la valeur de B. Alors si une droite passe comme ça, donc je fais un exemple. Alors si je prends une droite qui fait comme ça, d'accord? Alors, c'est une droite, donc c'est la représentation graphique d'une fonction affine quelconque.
Mais l'essentiel, c'est pour le B, c'est pour l'ordonnée à l'origine de cette fonction, il va être quoi? C'est ici, il faut lire cette ordonnée-là, moins 1, moins 2. Alors, pour cette fonction-là, elle sera écrite comme ça. Fx égale, bon, si elle s'appelle F, ça va être AX, A on ne sait pas, mais pour B, ça va être moins 2, donc c'est AX moins 2. On est sûr que B, ou l'ordonnée à l'origine, c'est moins 2. D'accord? Donc ça, c'est pour la signification de B. C'est toujours, il s'appelle l'ordonnée à l'origine, et par le calcul, c'est l'image de 0, on va obtenir B, et graphiquement, c'est le point, c'est l'ordonnée où la droite touche l'axe des ordonnées. Il suffit de venir ici et lire l'ordonnée. Ce n'est pas toujours évident, ce n'est pas toujours exact, parce que des fois, ça passe par exemple ici, et on peut pas savoir exactement par quelle ordonnée elle passe lorsqu'elle coupe l'axe des ordonnées. Donc, vaut mieux faire avec le calcul, à moins qu'on soit exigeant de faire ça ou qu'on nous le demande dans l'exercice. Des fois, on nous demande une lecture graphique de B et même de A. Alors, qu'est-ce que signifie la valeur de A? Alors, remarquons quelque chose, on va revenir dans cet exemple. Alors, si je vous dis pour F0 et F1, alors, ou bien revenons ici en général pour faire une petite démonstration. Si on veut avoir le A, alors fx, imaginez on a on va calculer pour un point, on va l'appeler x, x1 par exemple, d'accord? Pour l'image de x1, ça va faire a de x, a fois x1 plus b, et pour l'image, on va calculer l'image d'un autre nombre, d'une autre valeur qui s'appelle x2, ça va nous donner ax2 plus b toujours. Alors qu'est-ce qui change pas dans ces deux égalités? C'est le A et le B. Alors, si on veut le B, dans la première équation, si je vous dis de me donner B, alors B, vous allez me dire, c'est F de X1 moins AX1. On est d'accord? Donc, je mets ça de l'autre côté. Il y aura que B à droite. Moi, je l'ai mis à gauche. Donc, la deuxième, alors ça me donne ça. La deuxième égalité va me donner aussi la même chose, va me donner B égale F de X2 moins AX2. Qu'est-ce qu'on peut conclure pour le moment? C'est le même B, hein, on parle du même B. B égale à deux choses différentes, donc ces deux choses différentes sont égales aussi. Donc F X1 moins AX1 est égal à F de X2 moins AX2. Alors, essayons d'avoir la valeur de A à partir de cette équation où il n'y a que A qui est inconnu. Donc, si on met les A à droite ou bien à gauche, on aura ici moins AX1 et le moins AX2 à gauche, ça devient plus AX2 égal à F de X2 et F de X1 à gauche ou bien à droite, ça devient moins F de X1. Je vais factoriser par A à gauche. Qu'est-ce qui reste? Il reste x2 moins x1. Donc j'ai commencé par x2 et puis j'ai mis moins x1 égal à f x2 moins f de x1. On a presque fini. Qu'est-ce que c'est que le A maintenant? Alors c'est f x2 moins f de x1 divisé par x2 moins x1. Qu'est-ce qu'on peut conclure? Donc nous avons ici la formule pour calculer le A. Alors, A déjà, comment il s'appelle? Il s'appelle le coefficient directeur de la droite. Ça, on le verra plus tard, d'accord? Pour une droite. On verra ça dans une nouvelle leçon, d'accord? Dans l'équation de la droite. Alors, pour la valeur de A, il faut toujours deux antécédents avec deux images. Parce que là, vous voyez que j'ai quoi? J'ai un x2 moins x1. Ça, c'est deux antécédents avec leurs images. Et je n'ai donc qu'à calculer la différence des images divisée par la différence des antécédents. C'est très simple. Alors, si on demande dans notre exemple de calculer A, d'ailleurs pour B, on fait f de 0, il n'y a pas plus simple que pour faire B. Pour le A, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, tu prends le choix que tu veux. Hein. Soit on fait f de 1 moins f de 0. D'accord? Divisé par quoi? Par 1 moins 0. On garde le même ordre. On est obligé
de garder le même ordre, 1. Alors si je fais f1 moins f0, je suis obligé de faire 1 moins 0 en bas. Donc j'ai calculé la différence des deux images sur la différence des deux antécédents. Qu'est-ce que c'est que f de 1? On l'a déjà calculé là, c'est 1 moins, excusez-moi, c'est 4 pour f de 1, moins f de 0 qui est 1, divisé par 1 moins 0, et ça me donne, en haut c'est 3, en bas c'est 1, et donc c'est égal à 3. Alors, A égale à 3, et on l'a ici, dans notre, c'est déjà donné pour le A. D'accord? Alors, vous me dites, mais si on prend pas 1 et 0, oui, vous avez le choix. Alors, pour calculer A, vous avez le choix que vous voulez. L'essentiel, vous faites une image moins une autre image, divisé par l'antécédent moins l'antécédent. Exemple, vous pouvez faire, alors, il y a quelqu'un qui me dit, je veux pas faire 1 et 0, moi je veux faire avec moins 2 et 1. C'est-à-dire, il va faire cette image moins celle-là sur cet antécédent sur moins celui-là. Qu'est-ce qu'il va faire lui? Il va faire, alors A, f de moins 2, moins f de 1, divisé par moins 2, moins 1. Ça aussi est bien sûr valable et va donner la même valeur. Parce que c'est quoi f de moins 2? C'est moins 5. Moins, c'est quoi f de 1? C'est 4. Sur moins 2, moins 1. Qu'est-ce que c'est que moins 5, moins 4? C'est moins 9. Et qu'est-ce que c'est que moins 2, moins 1? C'est moins 3. Et moins 9 sur moins 3, ça fait exactement 3. Donc, on a toujours la même valeur de A. Alors, je récapitule. Pour calculer B, c'est très simple. Vous faites f de 0 égale à B. D'accord? Ça, c'est par le calcul. Sinon, graphiquement, vous lisez quand la fonction, ou bien quand la droite touche l'axe des ordonnées, il faut faire une lecture graphique et donner la valeur de B. C'est l'ordonnée où elle touche l'axe des ordonnées. Pour la valeur A, vous avez besoin de 2 images et 2 antécédents. Donc vous faites la première image moins la deuxième sur l'antécédent moins l'antécédent, mais il faut garder le même ordre. Ça veut dire si vous choisissez 3 et 6, alors vous faites par exemple l'image de 3 moins l'image de 6, en bas il faut faire 3 moins 6. D'accord? Et vous allez par cette méthode calculer la valeur de A et donc avoir l'expression de F. D'accord? On est déjà dans la troisième partie aussi, dont on va parler de comment déterminer l'expression d'une fonction affine. Ben, c'est de cette manière pour B. Donc, soit graphiquement, soit par le calcul. Donc, si vous avez... Mais comment ils vont vous donner? Ils vont pas vous donner l'expression, bien sûr. Donc, dans la troisième partie, parlons du cas où on n'a pas l'expression de la fonction. Donc déjà ici, on va pas vous demander de faire A et B, de les calculer parce qu'ils sont donnés. Mais s'il vous donne l'expression de la fonction, généralement, il vous demande 2 choses, ou 3 choses. Il vous demande de calculer des images, de calculer des antécédents, et ça, on l'a déjà vu dans le chapitre précédent, notion en général de la fonction. Et troisièmement, ils vont vous demander de dessiner graphiquement cette fonction. Et pour dessiner une fonction affine, vous avez tout simplement besoin de faire 2 images, même pas 3, que 2 sont suffisants. Vous choisissez comme vous voulez. Donc je fais un autre exemple. La fonction fx égale moins 2x plus 1, ou plus, on change un petit peu, plus 3. D'accord? Alors, j'ai dit les questions types que vous aurez, c'est d'abord, par exemple, calculer l'image de quelques valeurs, calculer l'image de 3, calculer l'image de moins 2, etc. Alors, l'image de 3, c'est vous n'avez qu'à remplacer x par 3, et puis calculer en respectant les priorités. Donc, moins 2 fois 3, moins 6, plus 3, c'est moins 3 à la fin. F de moins 2, c'est moins 2 fois moins 2 plus 3. Ça fait 4 plus 3 et ça fait 7. Bon, etc. Comme ils veulent. Alors, 2, ils vont vous demander de calculer des antécédents. Exemple, quel est l'antécédent de 7? Alors là, il faut faire attention, ce n'est pas l'image de 7. Je veux pas f de 7. Je veux le x tel que f de x égale à 7. Donc, il faut résoudre une équation. Ça, on l'a déjà vu. Pour trouver l'antécédent, il faut résoudre l'équation fx égale à l'image donnée pour avoir x. Alors, ça sera moins 2x plus 3. C'est ça, f de x égale à 7. Et nous, on cherche le x maintenant. Alors, moins 2x égale à 7, moins 3. Je fais 3 d'autre côté. Ça devient 4 et ici, moins 2x. Et donc, x, c'est combien? Ben, c'est 4
divisé par moins 2, et ça donnera moins 2. Donc ça, c'est l'antécédent de moins 2. D'accord? Mais c'est déjà fait. Je l'ai donné comme ça par hasard. On a déjà fait f de moins 2, ça nous a donné 7, c'est cohérent. Maintenant, l'antécédent de 7, c'est moins 2. D'accord? Et troisièmement, la troisième question type, c'est trouver ou bien dessiner graphiquement cette fonction. Alors dans ce cas, il vous faut toujours un repère orthonormé, comme ça. Et qu'est-ce que je dois faire dans ce repère? Je dois directement tracer 2 points sont suffisants. Parce que on a bien compris que la représentation graphique d'une fonction affine est une droite, et pour tracer une droite, j'ai besoin de 2 points, et ils seront suffisants. Alors, puisque f de 3 égale à moins 3, ça signifie quoi? Ça signifie que 3, elle est là, et l'image moins 3, elle est là. Donc, je fais comme ça, et ça me donne ce point. f de moins 2, on a dit que c'est 7. Bon, ça prend un peu d'espace, on peut faire une autre image, c'est très simple. f de 0, par exemple, 0 c'est toujours simple à calculer, ça donnera moins 2 fois 0, c'est 0 plus 3. Donc f de 0 c'est 3, voilà 0, voilà 3, et voilà le deuxième point. Normalement c'est suffisant, mais si vous voulez être sûr, ça serait toujours bien de rajouter un point, juste pour ne pas se tromper. Donc f de 1, par exemple, si on fait f de 1, moins 2 fois 1, ça fait moins 2, plus 3, ça fait 1. Alors, f de 1, ça fait 1, ça me donne ici. Et maintenant, quand je prends ma règle, moi je relie que 2 points, et automatiquement avec la règle, ça va se relier avec le troisième. Normalement, si on a tout juste, ça doit se relier parfaitement. D'accord? Et donc je peux prendre celle-là un peu comme ça, et voilà. Et donc ça sera, bon, ça serait bien de prolonger un peu plus, ça serait donc la courbe, généralement on l'appelle comme ça, ils vont vous dire ça dans l'exercice, un C de, par exemple la fonction s'appelle f, C de f, c'est-à-dire la courbe de f, d'accord? La courbe de f est une droite, et la voilà. Maintenant, on va passer, donc je vous ai donné les questions classiques de cette partie. Troisième et dernière partie, on va parler de la représentation, ou bien comment déterminer l'expression de la fonction à partir soit de 2 points ou de la représentation graphique en général. Donc, on a vu dans la partie précédente, lorsqu'on vous donne l'expression de la fonction, là on vous pose des questions. Sinon, des fois, on vous donne même pas l'expression, c'est à vous de la trouver. Et quand on dit trouver l'expression d'une fonction affine, c'est tout simplement trouver le a et le b, parce que toute fonction affine s'écrit comme ça, on n'a pas à chercher. Toutes les fonctions affines, c'est a fois x plus b, tout simplement. D'accord? Donc, quand on vous dit trouver l'expression, c'est trouver a et b. Alors, généralement, ils doivent vous donner soit 2 points, et quand je dis 2 points, c'est comme, alors ils vous disent l'image de 1 c'est 3, l'image de moins 9 c'est 6, par exemple. Ils vous donnent 2 points comme ça, ou ils vous donnent carrément la représentation graphique. Alors si ici on vous dit déterminer l'expression de la fonction f, d'accord, telle que f de 1 c'est égal à 5, et f de moins 2 égale à, par exemple, moins 3. Alors, comment on va répondre? On va dire que, alors, c'est une fonction affine d'après l'énoncé, donc elle s'écrit comme ça. Comment calculer A? Comment calculer B? C'est simple. Là, on va commencer par A, d'abord. Qu'est-ce que c'est que l'expression de A? On l'a déjà vu, c'est une image. Alors, je peux commencer par f de 1, moins l'autre image. Et en bas, je fais dans le même ordre, l'antécédent 1, moins, l'autre antécédent, c'est moins 2. Il faut faire attention, ce moins, c'est de l'expression, et le moins, c'est pour la valeur. Ça fait quoi? Alors, f de 1, c'est donné, ça fait 5, moins, alors l'image de moins 2, ça fait moins 3. Et en bas, je fais 1, moins 2. Après, je vais calculer. 5 moins 3, c'est plus 3, ça fait 8. Et 1 plus 2, ça fait 3. Et donc, le A, c'est 8 sur 3. Donc, qu'est-ce qu'elle devient, ma fonction? Elle devient 8 tiers x plus b. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai simplement remplacé A par la valeur que je viens de trouver. Alors, pour trouver A, j'ai besoin des deux valeurs qu'il nous donne. J'ai besoin d'un
de deux antécédents avec leurs deux images. Parce que je mets les images en haut, moins les antécédents, et ça me donne le A. Alors, dès que j'ai A, le B devient très facile. J'ai besoin d'un seul point maintenant. Soit celui-là, soit l'autre. Comme vous voulez, vous choisissez. Alors, comme f de 1 égale à 5, d'après cette expression, c'est quoi f de 1? F de 1, vous allez remplacer x par 1 parce qu'on a la fonction. On a l'expression maintenant, elle est juste pas complète. Mais f de 1, donc ça sera quoi? Ça sera 8 sur 3 fois 1, parce que je remplace x par 1, plus b que j'ai pas. D'accord? F de 1, c'est égal à ça d'une part, et d'autre part, c'est égal à 5. Donc, le 5 là, qui est f de 1, d'après les données, c'est égal à 8 tiers fois 1, donc c'est juste 8 tiers, plus b. Et là, j'ai que b qui est inconnu, donc b. Donc, si vous voulez, je mets 8 tiers à gauche, ça sera moins 8 tiers, égal à b. Et donc, là, je vais commencer par b de préférence. 5 moins 8 tiers. Alors, 5, pour avoir le même dénominateur, c'est 15 sur 3. 15 moins 8, ça fait... Pardon, ça fait 7 divisé par 3. Donc, b, c'est égal à 7 sur 3. Et je peux donc finir par l'expression de ma fonction. Alors, f de x, parce que la question, c'est trouver l'expression de f, donc, ou la fonction f de x. Alors, c'est 8 tiers x plus 7 sur 3. Et voilà donc l'expression de ma fonction. D'accord? Donc, on va bien s'entraîner, bien sûr, dans les exercices. Donc, quand il vous donne deux nombres comme ça, 2 points, vous n'avez qu'à faire, puisque c'est une fonction affine, alors elle s'écrit comme ça, et le a d'après l'expression, c'est l'image moins l'image sur l'antécédent moins l'antécédent, et on calcule. Alors, dès que j'ai le a, je le remplace dans la fonction, donc c'est-à-dire je fais un peu d'avancement dans mon expression, elle devient comme ça, il n'y a que b qui est inconnu. Dès que j'ai que b qui manque, je remplace par un point de mon choix. Moi, j'ai 2 points, je fais comme je veux. f de 1, on va dire d'une part, d'après mon expression, c'est lui, c'est 8 tiers fois 1 plus b, et d'après les données, c'est égal à 5. Donc, j'obtiens une équation, 5 égale à ça, et je calcule b. Dès que j'ai b aussi, je n'ai qu'à remplacer pour avoir mon expression. D'accord? Sinon, il demande ça graphiquement. Donc, il vous donne un graphique, et c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Ils vous font comme ça, par exemple, et comme ça. C'est un exemple. Ils vous disent, trouvez l'expression de la fonction qui est représentée ici. Vous voyez, j'ai fait juste comme ça, aléatoirement. Alors, dans ce cas, ce qu'il faut faire, ça revient à la méthode qu'on vient exactement de faire. C'est juste que là, c'est graphique. Alors, il faut que vous cherchiez 2 points. On a toujours besoin de 2 points. Est-ce que vous faites l'image de 3, par exemple? Non, parce que c'est un peu compliqué, c'est pas très exact. D'accord? Je cherche un point facile. Alors, si j'ai des carreaux, les points faciles ici, je vois déjà lui, et je vois lui à peu près. Eux, ils vont, dans les exercices, vous allez avoir plus exact. Alors, on va dire que d'après la courbe, d'après le graphique, f de 1 est égal à 1. Et f de, ça c'est quoi? Ça c'est moins 2, ça correspond à l'abscisse ou à l'antécédent moins 2, c'est égal à moins 3. D'accord? Par hasard, ça ressemble... Oui, ça ressemble à f de moins 2 égale à moins 3 tout à l'heure. Bon, c'est juste par hasard. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant qu'on a ça, ça revient exactement à ce qu'on a fait. Alors, tu vas dire que, puisque c'est une fonction affine, donc elle s'écrit comme ça, avec a et b sont des nombres réels, et a d'après, donc tu mets directement l'expression, on peut faire f de 1 moins f de moins 2 sur 1 moins 2. C'est toujours image moins image sur l'antécédent moins l'antécédent. f de 1, d'après la courbe, c'est 1. f de moins 2, c'est moins 3. Et en bas, c'est 1 moins 2. Ça fait 1 plus 3, ça fait 4. En bas, ça fait 3. Et voilà le A. Donc, fx, c'est quoi maintenant? C'est 4 tiers x plus b. Qu'est-ce qui manque? Le b, c'est avec un point. On prend le point qu'on veut. On peut choisir f de 1 parce qu'il est simple. J'ai pas de moins. Alors, je prends moins de risque de me tromper dans les calculs. Alors, tu vas dire ici, puisque f de 1, d'après cette expression, c'est quoi? C'est 4 tiers fois 1, ça fait 4 tiers plus b. Et
Et d'ailleurs, f de 1, c'est égal à 1. Donc là, je vais remplacer f de 1 par 1. Et donc, c'est égal à 4 tiers plus b. Donc, c'est quoi b? Ben, c'est 1 moins 4 tiers. Et 1 moins 4 tiers, ça fait 3 sur 3 moins 4 sur 3, c'est moins 1 tiers. Et j'ai fini. Donc, l'expression de la fonction, c'est quoi? J'ai le a, c'est 4 tiers. Donc, c'est 4 tiers x. Et le b, c'est moins 1 sur 3. Et donc, l'expression de ma fonction, c'est celle-là. Voilà. Donc, avant de finir, il nous reste juste un petit cas particulier. Donc, on a dit qu'une fonction affine s'écrit comme ça, ax plus b, et que graphiquement, c'est une droite. D'accord? Maintenant, lorsque le b, la valeur de b est nulle. D'accord? Quand b est nulle, qu'est-ce qu'elle devient la fonction? Elle devient ax, tout court. Alors, celle-là, lorsqu'on va la représenter, on va remarquer quelque chose. D'abord, c'est quoi f de 0? F de 0, c'est 0. Donc, il y a le premier point, ça sera 0. On va la représenter. Après, ça dépend. Si on a f de x, alors on va donner à a un exemple, une valeur. Si on fait 2x, alors a égale à 2, mais b, il n'y a pas de b. C'est nul. Donc, f de 1, ça va être 2, donc ça nous donne ce point. F de 2, c'est 4, etc. Donc, si on met comme ça, alors qu'est-ce qu'on va remarquer? On remarque que la droite passe par l'origine du repère. D'accord? Alors, cette fonction, un peu exceptionnelle, s'appelle fonction linéaire. Donc, un cas particulier de fonction. Alors, on a fonction affine. Si vous voulez un petit résumé, fonction affine, c'est fx égale à ax plus b. D'accord? Sinon, quand le b est nul et que j'ai fx égale à ax seulement, cette fonction s'appelle fonction linéaire. Alors, si ça vous rappelle quelque chose, donc c'est par rapport à la situation de proportionnalité. Donc, dans la proportionnalité, on va voir que une situation de proportionnalité est traduite par une courbe comme ça, qui est sous forme d'une droite et qui passe par l'origine du repère. Donc, dans ce cas, ça s'appelle une fonction linéaire. Alors, qu'est-ce qu'il y a à déterminer? On va voir dans les exercices que c'est une fonction encore très simple, parce que ce qu'il y a à déterminer dans cette fonction, c'est que le nombre ou la valeur du nombre a, et pas, j'ai même pas besoin de faire b. Et même pour le a, j'ai pas besoin de faire f, alors une image moins une image sur antécédent moins antécédent. C'est directement le a pour le déterminer. C'est une image f d'un nombre x1 par exemple, divisé par x1. Direct. Ça sera ça le a. Donc, tu prends juste une image divisée par son antécédent. Ça va donner directement le a. Et puis, il n'y a pas de b. Donc, tu peux avoir facilement l'expression d'une fonction linéaire. Ça veut dire que ça ressemble à la fonction affine. Mais si tu as un graphique comme ça, même pas besoin de prendre de points. Si on vous donne un graphique et on vous dit donnez là l'expression, tu cherches un point comme tu veux, par exemple lui, tu vas dire que graphiquement, l'image de 2, par exemple, c'est 4. Alors, je vais faire 4 sur 2. L'image sur l'antécédent. 4 sur 2, ça fait 2. Donc, le a est égal à 2. Et donc, l'expression, c'est fx égale à 2x. Et d'ailleurs, c'était bien 2 par rapport à notre exemple. D'accord? Donc, je résume rapidement ce qu'on a fait, mais il faut aller, bien sûr, s'entraîner. C'est ça qui est important maintenant. Alors, une fonction affine, c'est une fonction comme toutes les fonctions. Donc, elle fait correspondre à des valeurs qu'on appelle antécédents. Elle leur fait correspondre des images. Mais son expression est un peu particulière. C'est toujours un nombre fois x plus un autre nombre. C'est ax plus b. Alors, la différence entre toutes les fonctions affines, c'est que le a et le b. Alors, pour calculer l'image, on remplace x par l'antécédent et on trouve l'image. Pour calculer l'antécédent ou les antécédents éventuellement, mais dans cet exemple de fonction affine, on va voir qu'il y a toujours un seul antécédent et pas plusieurs. C'est la particularité de la fonction. Donc, pour calculer l'antécédent, il faut résoudre l'équation fx égale à l'image pour trouver
x. Après, on a vu que pour tracer ou bien pour représenter graphiquement la fonction affine, il nous faut toujours 2 points minimum. Sinon, 3, ça peut que confirmer qu'on n'a pas faux. Donc, si on a 2 points, ça veut dire un antécédent avec son image, ça nous donne 1 point. Un autre antécédent avec son image, ça donne un deuxième point. Je relie les deux, je prolonge au maximum et ça serait ça ma fonction ou bien ma représentation graphique de la fonction. Si, inversement, nous avons la représentation graphique et qu'on veut l'expression de la fonction, on n'a qu'à extraire 2 points. Maintenant, c'est à l'envers. C'est par lecture graphique qu'il faut sortir 2 points. Qu'est-ce que ça veut dire 2 points? Ça veut dire un antécédent avec son image et un autre antécédent avec son image. Donc, j'ai besoin de 2 images et de 2 antécédents. Je fais la différence. Alors, pour calculer A, on dit A c'est égal à la différence des images divisé par la différence des antécédents. Ça me donne A. Dès que j'ai A, je le remplace dans l'expression que j'ai déjà fait. Il me reste le B, c'est avec un seul point. Ça veut dire avec un seul antécédent et son image. Je remplace et je trouve B comme on l'a vu. D'accord? Et dernièrement, on a vu pour la fonction linéaire. Une fonction linéaire, c'est juste un cas particulier de fonction affine. C'est dans le cas où B est nul. C'est-à-dire l'ordonnée à l'origine est nulle. Ça signifie que la fonction passe alors quand elle va couper l'axe des ordonnées, elle va le couper dans 0. Donc elle va couper dans le centre du repère. Alors quand vous voyez que c'est une fonction et comme ça, sachez que le B va être nul et la fonction s'écrit simplement f de x égale à a fois x. Et ça traduit, entre parenthèses, une situation de proportionnalité. Voilà pour le cours d'aujourd'hui.